Voilà, et le directeur de la Fédération Teniote Houma, Romain Pinel, est avec nous ce soir. Yorana. Yolana Jeanne. Alors, sur les aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite, les choses ont-elles bien évolué selon vous? Effectivement, les choses ont évolué ces dernières années. On le voit bien, par exemple, si on se rend à la mairie de Papeete, hein. Je suppose que vous avez vu ces rampes vertes qu'on observe tout autour de la capitale de la Polynésie française. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, on en est conscient. C'est aussi pour ça que nous avons donc demandé au ministère du Travail et des Solidarités le financement du poste de chargé de mission handicapé et accessibilité. On le voit à travers ce reportage. Et donc, on souhaite aussi passer un message aux entreprises privées, aux organismes publics, s'ils souhaitent faire des audits d'accessibilité. On est présent, ça fait partie de nos missions à la Fédération Teniu Tehuma. Et voilà, on souhaite rassurer aussi nos partenaires en disant qu'on est conscient que parfois les aménagements ont des coûts. Ça a continué ces aménagements, justement, durant même malgré la période de Covid qu'on a vécue ces 2 dernières années? Tout à fait, nous, on a été toujours très mobilisés et c'est vrai que ça nous tient à cœur d'être sur le terrain justement pour voir ce Mm. qui cloche. Parfois, c'est des petites choses, hein. Le service peut aussi s'adapter aux personnes. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'aménagement raisonné. Voilà, on prend en considération la topographie du site, mais également d'autres facteurs pour que l'ensemble de la population polynésienne, pas seulement les personnes en fauteuil roulant, mais aussi les personnes âgées, puissent accéder aux services, voilà, en Comme par toute exemple les autonomie. personnes âgées qui ont du mal à Effectivement. se déplacer peuvent aussi profiter de ces aménagements. Tout à fait. D'ailleurs, la nouvelle loi de pays hein, qui est sortie au mois de janvier, que nous avons portée au sein de la Fédération Teniu Teoma, on parle bien de personnes en perte d'autonomie, donc ça prend en considération aussi les personnes âgées. Alors, lors de ces journées polynésiennes du handicap, on va en parler un peu après, il sera aussi question de l'inclusion socio-professionnelle, on parle d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Où en sont les travaux à ce sujet? Alors écoute, ça c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur à la fédération. D'ailleurs, notre présidente Henriette Camia, donc après toutes ces 30 années d'expérience de terrain, on a donc créé le pôle inclusion socio-professionnelle au sein de la fédération. Voilà, le ministère des Solidarités nous a doté maintenant d'une deuxième chargée d'inclusion socio-professionnelle. C'est quoi l'objectif Alors le finalement? rôle de ces agences est donc à la fois d'accompagner les travailleurs reconnus handicapés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, mais c'est également de comprendre les besoins des employeurs, de rencontrer les employeurs, de travailler à partir de leurs fiches de poste et de voilà, chercher nous dans notre base de données les profils qui sont le plus adaptés à leurs demandes Mm. pour que voilà, l'insertion soit durable Ils ensuite sont dans le nombreux, milieu. vous en avez recensé. Alors oui, ils sont nombreux, hein. Les derniers chiffres qui ont été transmis au Conseil du handicap font état de à peu près 6000 personnes reconnues travailleurs handicapés. Et il faut avoir à l'esprit que les personnes handicapées, ça représente à peu près 7% de la population polynésienne. Alors, Romain, pour en revenir à ces journées polynésiennes, concrètement, qu'est-ce qui est prévu lors de ces manifestations? Alors voilà, je souhaite aussi faire la surprise à la population. Donc on vous invite bien sûr à venir au parc Aole Tiniho hein, dès le mardi 26 avril. Voilà, avec une cérémonie d'ouverture qui sera donc placée sous le haut patronage du président du gouvernement qu'on remercie puisqu'il est également maire de la commune de Pillet pour avoir mis à notre disposition le site et puis tout le matériel aussi. Comme on a pu le voir aujourd'hui, on était sur place. Et donc, il va y avoir plein de surprises, il va y avoir des courses de VAA, il va y avoir plein d'activités, il va également avoir les assises. Hein. Tu parlais de l'accessibilité et de l'insertion socio-professionnelle. Donc, il y aura les assises polynésiennes du handicap avec ces deux thématiques phares cette année. Et puis, une course des mobilités pour clôturer en beauté cette semaine du handicap le vendredi 29 avril. Départ à la mairie de Pillet à 8h30, 9h. Donc, on invite toute la population à nous rejoindre pour cet événement qui se veut inclusif et festif. Le message est passé. Merci beaucoup, Romain Pinel, d'avoir Malolo, répondu à nos questions ce soir et Faïteto. malolo. Maruru.